Âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde dura à toujours. Mon âme bénit le Seigneur, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde dura à toujours. Quand je contemple le ciel, l'ouvrage de tes mains, quand je contemple le paysage, l'ouvrage de tes mains, les mots m'aimant pour t'adorer, pour te louer, ô Jésus. Magnifique, le roi de rois, le lion de la tribu de Juda, ô Jésus. Que la sainte présence de Dieu puisse vous envelopper partout, depuis le lieu où vous nous suivez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment merveilleux que nous avons l'habitude de passer avec vous. Vous savoir là en train de nous suivre, même en différé, est une très grande joie pour nous parce que nous savons que le message que nous vous apportons vous sera toujours utile, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Dieu de gloire vous bénisse, que sa paix remplisse vos cœurs, peu importe les situations que vous traversez. D'ailleurs, il est écrit dans sa parole: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. S'il s'avère donc que vous avez quelques difficultés, voici ce qu'il faut faire, bien-aimés. Au-delà de se lamenter, au-delà de se poumonner, au-delà d'aller chercher des solutions auprès des humains, bien-aimés, ce qu'il nous convient de faire le mieux, c'est de nous présenter dans la sainte présence de Dieu, d'apporter nos fardeaux. Il a dit, déchargez-vous sur moi. Déchargez-vous sur moi. Donc, il est donc question, bien-aimé dans les Seigneurs, que tu puisses apporter tes fardeaux au Seigneur. Il a dit, prenez mon joug qui est léger, bien-aimé dans les Seigneurs. C'est ce que nous allons encore accomplir en cet instant. Nous allons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Nous allons nous consacrer à lui. Nous allons lui dire encore que nous lui faisons confiance et nous savons que toute bonne solution, la meilleure qui soit, ne peut venir que de lui. Que Dieu te bénisse, Papa Jérôme, que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent et qui se connectent en ce moment, que Dieu bénisse tous ses serviteurs et servantes, que la paix et la grâce du Seigneur soient sur chacun d'entre vous. Prions le Seigneur avant d'écouter la parole de Dieu. Bénis encore le Seigneur pour ce qu'a été la semaine qui s'est achevée. Il est écrit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, on lui confiera les grandes, bien-aimés dans le Seigneur. Apprenons à être reconnaissants à Dieu. Dis toute ta reconnaissance à Dieu. Dis-lui merci pour tous ses bienfaits. Merci pour ta santé. Merci pour la santé de tes enfants.
de ton mari, de ta femme bien-aimée. Trouve une raison de bénir le roi de gloire, de lui dire merci, de lui rendre multiples actions de grâce, de lui donner toute ta place dans ton cœur, ainsi que dans ta vie, bien-aimée dans les Seigneurs. Que le nom de l'Éternel soit béni. Père très puissant, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ton amour infini dans nos vies, Seigneur. Ce qu'a été notre semaine l'a été par ta grâce éternelle. Nous t'avons invoqué, tu as pourvu à nos besoins, tu nous as secourus dans le besoin, tu as pris soin de nous, Éternel, tu as été au contrôle de toutes choses, Éternel notre Dieu. Voilà pourquoi en toute reconnaissance, nous voulons encore te rendre grâce, te dire merci et te dire notre confiance. Nous comptons sur ta fidélité éternelle qui ne trahit jamais. Il est écrit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Nous te rendons grâce pour le souffle de vie que tu renouvelles en nous, Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient à jamais pour toi, toi qui es Dieu, maintenant et pour l'éternité. Sois loué, sois béni pour ma vie, sois loué pour ma santé, sois loué pour ma famille, sois loué, Seigneur, pour tous mes besoins. Sois loué, éternel, notre Dieu. Que l'honneur et la gloire soient à jamais pour toi, éternel. Nous te disons merci pour la vie, merci pour cette nouvelle semaine. Bien-aimé, consacre ta nouvelle semaine au Seigneur qui te l'ouvre. Il ouvre une porte pour toi, afin que tu vives encore cette nouvelle semaine. Dis-lui merci, dis-lui Seigneur, je me confie en toi, je m'abandonne entre tes mains. Il est écrit, si l'Éternel les garde, celui qui veille, veille en vain. Roshamani korabashi kanikantare bose. Irekabra kotoro shintari mananos te senteke. Ekeriano robokoto shandari karamana rosta santa kene. Resete katarebo satari karanoboyoste keyanda. Ikaranamaya bosta sankane kanamanake. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la force que tu donnes. Merci pour la paix, la bonne santé. Merci de pourvoir à tous nos besoins en cette nouvelle semaine encore. Toi, le Dieu de surprises agréables, nous te prions de nous surprendre agréablement, de nous visiter, Seigneur, encore une fois. Tu as dit, nous irons de gloire en gloire, Seigneur. Laisse que ta gloire augmente encore. Que ta puissance éternelle, notre Dieu, soit totalement déployée sur nous, afin que sur la terre, nous servons bien aux desseins pour lesquels tu nous as placés ici. Éternel, nos mains sont levées, nos yeux sont rivés vers toi. Oh, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, descends ta grâce sur nos vies, menace celui qui dévore pour nous, Seigneur, et accorde-nous l'abondance dont tu as parlé. Tu as dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Éternel, sois au contrôle de toutes choses dans nos vies, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, ô Éternel, que ta grâce, Seigneur, surabonde sur nos faiblesses ainsi que nos imperfections. Bien-aimé, tu peux avouer devant le Seigneur tes imperfections. Tu peux lui dire combien tu es faible. Tu peux le lui dire, bien-aimé. Il est le seul qui pardonne le péché. Il est le seul qui lave et qui purifie de toute iniquité. Que son nom soit béni pour l'œuvre de la croix. Que son nom soit célébré pour l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, afin que nous ayons la vie. Continue à lui dire merci. Continue à te confier en lui. Dis-lui combien tu as besoin de lui. Dis-lui, Seigneur, purifie-moi, lave-moi. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de l'hysope des sacrificateurs. Le sang de Jésus a coulé à la croix. Le sang de Jésus a coulé afin que nous ayons la vie, que la rédemption soit possible et que nos vies soient transformées. Bien-aimé, je t'invite encore à purifier ton âme, à purifier ton cœur, à purifier ton esprit, même ton corps, bien-aimé. Le sang de Jésus nous purifie, le sang de Jésus nous lave de toute iniquité, le sang de Jésus, Rokatarebo Shintani Karabosaya, Riano Santa Bababa, pardonne toutes nos fautes, Seigneur.
Pardonne toutes nos fautes éternelles, là où nous avons failli, Seigneur, à l'ordre que tu nous as donné, là où nous avons failli, Éternel notre Dieu, aux directives que tu nous as données. Seigneur, pardonne-nous dans ton amour. Pardonne-nous, Seigneur, afin que nous paraissions encore devant ta sainte face, ô Dieu, qui, loin du pardon qui vient de toi, peut survivre, Éternel notre Père. Aucune de nos œuvres ne nous justifie devant toi. Voilà pourquoi, Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Nous te rendons multiples actions de grâce pour ton soutien, ta protection, ta bénédiction sur nos vies. Seigneur, sois présent encore aujourd'hui. Sois présent encore aujourd'hui. Bénis ce moment, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous. Bénis ceux qui suivront, même après, Seigneur notre Dieu. Fais qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous nous soyons, Seigneur, ô notre Père. Marioto Shintani Kotoro Sankane Baroste, Irebra Kataro Bashike. Bénis en cette nouvelle semaine. Bénis ta parole. Bénis ce moment éternel, notre Dieu. Considère-le et accorde-nous toutes les grâces de ceux qui sont venus dans ta présence. Selon qu'il est écrit, nul ne vient dans ta présence et ne retourne le main vide, Éternel. Que l'honneur et la gloire soient pour toi à tout jamais, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Tu es le Dieu du pardon, Mekadishkem, l'Éternel Dieu qui nous sanctifie, que ton nom soit glorifié, béni à jamais. Bien-aimés, shalom, shalom encore une fois. Nous voulons encore une fois revenir et continuer à parler sur la question de l'infiltration de l'Église, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous parlons de l'Église, nous ne parlons pas d'un bâtiment, nous parlons effectivement de ce corps, de ce groupe de personnes mises à part pour servir à la gloire de Dieu. Donc, comme ça te concerne, comme ça me concerne, c'est comme ça que, bien-aimés, dimanche passé, nous avons parler des destins brisés. Qu'est des destins brisés? Parce que quand l'ennemi infiltre l'Église, bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'il poursuit si cela lui était possible, de pervertir les voies du Seigneur, bien-aimé. Et nous avons montré la semaine passée dans Luc 22, 3, ou encore dans Actes chapitre 5, verset 3, comment est-ce que le diable peut infiltrer une vie. Comment est-ce que l'ennemi bien-aimé peut prendre place dans un corps, dans une âme, dans un esprit, afin de le conduire dans les voies qui ne soient pas les voies du Seigneur. Nous avons vu le cas de Judas où il est écrit dans Luc 22 que Satan entra dans Judas. Satan entra dans Judas. Nous avons vu encore dans Actes chapitre 5 comment est-ce que l'apôtre est en train de réprimander cet homme pour lui dire comment tu as laissé Satan remplir ton cœur au point, bien-aimé, de mentir au Saint-Esprit. Je parle bien entendu d'Ananias, Marie de Saphira, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous avons vu, bien-aimé dans le Seigneur, que la nature mauvaise de l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, est susceptible de rencontrer le mal au travers de l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur. C'est très facile à l'ennemi de pénétrer, d'infiltrer une vie tant que cette vie-là n'est pas remise sur les voies du Seigneur, n'est pas remise sur la voie de la vérité. Nous avons donc parlé des destins brisés, beaucoup de destins brisés. Lorsque l'ennemi infiltre l'Église, lorsque l'ennemi rend les disciples du Seigneur, les fidèles de l'Église, lorsque l'ennemi les rend, bien-aimés dans le Seigneur, susceptibles, lorsque l'ennemi
dévient leur orientation spirituelle, c'est-à-dire des gens qui étaient venus à l'église pour chercher la face de Dieu, vont laisser cette quête noble de la face de Dieu pour commencer à se juger entre eux ou à juger, voire même ceux que l'Éternel a établis comme la tête de l'Église bien-aimée. Et vous verrez des fidèles préoccupés par la vie privée pourtant du pasteur, plus que même l'objectif pour lequel ils étaient venus dans l'église. Et c'est comme ça que, bien aimés, nous retrouvons beaucoup de gens qui ont cru avoir eu raison de disqualifier un homme de Dieu, de s'éloigner de lui, de quitter l'église. Mais nous retrouvons ces gens-là avec un destin on ne peut plus lamentable, bien-aimé, une vie qui n'avance pas forcément et surtout sur le plan spirituel. Vous savez, quand vous avez créé une crise spirituelle, vous pouvez sembler prospérer matériellement. Vous pouvez continuer à donner vie, c'est-à-dire avoir des enfants. Mais bien aimé, la finalité de la vie, c'est ce que Dieu a voulu pour nous. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Peu importe le nombre d'enfants que tu peux avoir, peu importe les maisons que tu peux acheter dans cette vie. D'ailleurs, il est écrit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme, bien-aimé? L'âme de la personne, le salut est plus important. Donc, je disais, quand tu as créé une crise spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux, aux yeux des gens, prospérer matériellement, physiquement, mais tant que tu ne retrouves pas la lumière pour vivre selon les destins de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu restes toujours malheureux parce que à la fin, tu n'auras pas part aux choses de Dieu, bien-aimé. Tu seras rejeté, vomi, parce que tu n'es pas rentré dans le schéma du salut, dans son plan de salut. Alors pour aujourd'hui, nous voulons parler un peu des aspects de l'infiltration au niveau du couple. Quand un couple ou un foyer est infiltré par l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Nous disons ceci, bien-aimé. Retenez cela et vous l'avez peut-être déjà entendu, vous en avez déjà peut-être entendu parler. Le mariage est une institution divine, bien-aimé. C'est une institution divine, c'est-à-dire quand on dit institution divine, ça veut dire que cela émane de Dieu, cela est sorti de la pensée de Dieu, cela est sorti du cœur de Dieu, de sa volonté. Et nous disons que cette institution divine est fondée sur un constat et une solution divine. Je dis que le mariage est une institution divine fondée sur un constat de Dieu et sur une solution divine que Dieu lui-même apporte. Et cette solution divine, bien-aimée, est résumée en une seule phrase. Lorsque Dieu a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Il a constaté qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul et il a apporté une solution. Il a dit, il n'est pas bon qu'il demeure seul, je lui ferai une aide semblable. Cette seule phrase, bien-aimée, traduit la volonté de Dieu qui veut que le mariage, qui est en soi l'union de l'homme et de la femme, bien-aimés dans le Seigneur, soit un cadre plaisant, soit, bien-aimé dans le Seigneur, une véritable bénédiction. Donc, dans la pensée de Dieu, mettre une aide semblable auprès de l'homme, c'est apporter à l'homme le bien-être, le confort, bien-aimé dans le Seigneur, une bénédiction en fait.
C'est pourquoi il est dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est le bonheur que Dieu a voulu au travers de cette union que nous nommons le mariage bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y a un problème. La volonté de Dieu est établie. La volonté de Dieu s'est mise en place. Les choses se sont exécutées. Mais il y a eu l'introduction du péché. L'introduction du péché, c'est-à-dire la désobéissance à Dieu. Et cette désobéissance fait que l'homme, étant éloigné de Dieu bien-aimé, tant qu'il ne se répand pas, l'homme prendra ses décisions seul. Il ne les prendra plus avec les seigneurs bien-aimés dans les seigneurs. Or, la nature pécheresse, je l'ai dit dimanche passé, je le répète encore, la nature pécheresse dans l'homme fait que généralement, ces décisions qu'il va prendre, bien-aimé dans les seigneurs, soit en dehors de la volonté de Dieu, soit même, bien-aimé dans les seigneurs, contraire à la volonté du Créateur. L'homme seul, lorsqu'il prend des décisions, c'est toujours, bien-aimé, en dehors de la volonté de Dieu. Il est impossible, bien-aimé, de prendre des décisions et d'intégrer Dieu dans ces décisions. Quand il faut prendre des décisions, nous le verrons, bien-aimé, dans le Seigneur, il faut soit associer le Seigneur, soit écouter ce que le Seigneur nous demande. Et bien-aimé, déjà ici, vous vous rendez compte qu'il se pose un sérieux problème, Maman Safi. Il se pose un sérieux problème parce qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 30, verset 1er. Lisons au moins pour la bonne forme, parce que d'aucuns diront, depuis qu'on a commencé, on n'a rien lu. Ésaïe chapitre 30, bien-aimé, verset 1er. Ésaïe 30, verset 1er, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, je disais qu'il se pose ici un sérieux problème, puisque la Bible dit, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Lorsqu'on est en dehors de la volonté de Dieu, on ne peut que cumuler péché sur péché. Parce que péché, c'est désobéir à Dieu, être en dehors de sa volonté. Donc, nous voyons bien que une institution divine, voulue par Dieu comme une solution pour l'homme, devient un problème bien-aimé dans le Seigneur avec l'introduction du péché qui sépare l'homme d'avec Dieu. Étant séparé de Dieu, ces décisions ne sont plus plausibles à plaire au Seigneur. Il se pose donc un sérieux problème, quelque chose qui était bien, qui devrait être pour la bénédiction de l'homme, devient un problème pour l'homme bien-aimé. Et nous allons voir maintenant les sources d'infiltration. Comment est-ce que l'infiltration commence dans les cadres de couple bien-aimé? Il y a plusieurs sources. Les sources sont diverses. Quand je parle de sources, je parle des origines des infiltrations dans les couples. Mais j'en ai retenu deux pour la bonne forme. Et ces deux-là peuvent englober tous les autres formes des sources d'infiltration dans les mariages. Quand nous parlons de sources, nous parlons de quand l'union s'effondre. Quand les êtres humains, l'homme et la femme se mettent ensemble. Qu'est-ce qui fait que, bien-aimés, étant mis ensemble, l'ennemi puisse avoir accès à leur vie et l'ennemi puisse les manipuler une fois qu'ils seront unis? La première chose, c'est ce que nous venions de dire, c'est le choix de l'homme et de la femme sans associer Dieu. Lorsque l'homme et la femme se décident de se mettre ensemble ou de faire quoi que ce soit dans la vie, comme nous l'avons lu, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Bien aimé, nous voyons bien là qu'une porte est ouverte à l'infiltré. L'infiltré, c'est le diable. L'infiltré, c'est l'ennemi. L'opposant de Dieu, c'est lui qui veut pervertir le voie du Seigneur et
amener les gens dans sa chute parce que réellement il va chuter et il sera renvoyé, bien-aimé, dans un feu éternel qui ne s'éteindra jamais. Donc le choix de l'homme et de la femme sans associer Dieu pose, bien-aimé dans les Seigneurs, un sérieux problème, c'est que cela ouvre une porte à l'infiltré et à l'ennemi. Deuxième chose à retenir parmi les sources d'infiltration, il y a, bien aimé, le complot familial, ce que j'appelle le complot familial. Il y a plusieurs faits là-dedans, je l'ai résumé en disant le complot familial. Donc, quand des unions se forment, bien aimé, il y a d'abord ce que nous pouvons appeler une alliance qui se forme. Quand deux jeunes gens veulent se mettre ensemble, c'est une alliance qui se forme. Alors, au niveau des familles, pardon, au niveau des familles déjà infiltrées par l'ennemi, les gens de mauvais augure qui sont là vont chercher, bien-aimés dans les Seigneurs, à faire une alliance entre les deux familles pour laisser une porte ouverte à l'ennemi, afin d'exécuter ses mauvais desseins contre ce foyer-là. Quand vous voyez divers divorces par-ci, des couples qui ne s'entendent plus, des problèmes divers lorsque deux personnes qui pourtant avaient dit qu'ils s'aimaient et qui ont présenté cet amour devant les gens, qui ont même payé des salles, dépensé beaucoup d'argent pour se mettre ensemble. Mais quand vous voyez les problèmes qui surviennent dans les mariages, l'infidélité, l'impolitesse et tout ce qui s'ensuit, bien-aimés, vous devez comprendre que l'ennemi les a infiltrés. Nous avons un seul ennemi. Si, madame, tu as des choses à reprocher à ton mari, c'est vrai, c'est lui, tu le vois, c'est lui qui te trompe, tu le vois. C'est lui qui ne te respecte pas, tu le vois. Monsieur, si tu as des choses à reprocher à ta femme, oui, tu vois que ma femme est impolie, oui, c'est elle, mais n'oublie jamais qu'il y a toujours un esprit derrière chaque acte, chaque parole, chaque comportement. Il y a un esprit, et je vais y revenir lorsque je vais parler des sémences. Donc, il y a le complot familial, quand les gens se mettent ensemble, bien-aimés. Alors, l'alliance qui se forme, il y en a qui vont chercher à faire une alliance par intérêt ou avec intérêt. Alliance par intérêt ou avec intérêt. Vous allez voir comme ça une famille qui, en voyant l'autre famille, voit l'intérêt qu'elle peut soutirer, bien-aimé dans les Seigneurs, de cette autre famille-là. Quand l'amour, quand l'union est mêlée d'intérêt, il y aura toujours une porte ouverte pour l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que dans l'intérêt, il y a quelque chose de sournois. Il y a toujours quelque chose qui voudrait, bien-aimé dans le Seigneur, que la grosse part ou une part des bénédictions me revienne. Et ça, l'homme bien-aimé ne cède jamais cela. C'est pourquoi les principes de Dieu nous apprennent autre chose que le monde nous apprenne. Il est écrit, par exemple, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous voyez que chez Dieu, parfois, on peut se dessaisir de ses intérêts, se désintéresser de ses intérêts pour supporter l'intérêt de l'autre. Mais dans le monde, et l'homme qui est dans le péché, cela n'est pas possible, bien-aimé. Alors, lorsqu'il y a des alliances par intérêt ou avec intérêt, dans une union, dans un foyer, cela ne peut que ouvrir des portes à l'ennemi. Je parle de sources d'infiltration. Pourquoi l'ennemi vous infiltre? C'est parce que déjà à la base, vos deux familles en se mettant ensemble, il y en a peut-être qui ont dans le monde spirituel, dans le monde que tu ne vois pas, bien-aimé, fait une alliance par intérêt.
ils ont vu qu'il y a des gens bien à bouffer dans ta famille, comme il y a aussi des gens bien à bouffer dans la famille de ton mari. Alors ces gens-là se mettent ensemble. Ils ouvrent comme ça une porte à l'ennemi. Et cela s'apparente à la sorcellerie. C'est pourquoi dans le complot familial, je parle de l'alliance par intérêt, je parle de l'alliance par la sorcellerie, bien-aimé dans le Seigneur. Je parle de l'alliance par la sorcellerie et quelquefois même par contrainte, bien-aimé. Il peut y avoir une personne qui est redevable à une autre famille et qui va prendre, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un de sa famille, l'imposer à cette famille-là. Quand une contrainte comme ça est mise en place, bien-aimé, cela ne peut être qu'une source d'infiltration. Parce que les alliances qu'ils ont entre toi, tu ne connais rien de cela. Mais quand on te mixe là-dedans, bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire que tu ouvres une porte, bien-aimé, qui sera très compliquée à fermer. Viens lire avec moi 1 Samuel, bien-aimé, 1 Samuel 18. Viens voir avec moi 1 Samuel 18. Nous lisons le verset 21. 1 Samuel 18, verset 20 à 21. La Bible dit ceci. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül, et la chose lui convint. Mais écoute le verset 21. La Bible dit, il se disait, je la lui donnerai, afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Vous voyez cette forme de contrainte. Vous voyez cette stratégie maléfique. Vous voyez ce complot familial. La Bible dit Saül il disait aux gens qui étaient avec lui, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui. Beaucoup de gens sont entrés dans des unions bien-aimées dans le Seigneur sans savoir qu'il y a des personnes qui les ont poussés à cela pour leurs propres intérêts ou par contrainte bien-aimée dans le Seigneur ou pour poursuivre une mission sorcellérique qui ne dit pas son nom bien-aimé dans le Seigneur. Alors, lorsque je parle de source ou des origines de l'infiltration, c'est parce que, bien-aimé, tous les comportements qui vont se développer dans l'homme ou dans la femme, dans le foyer, bien-aimé, portera ou aura toujours pour origine une question de sémence, aura pour source une mauvaise sémence, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'une mauvaise sémence est déjà implantée dans l'homme, imprimentée dans l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura comme conséquence des mauvais comportements et des mauvaises choses qui vont s'en suivre dans le couple, bien-aimé. Et quand on parle de sémence, écoute-moi très bien, quand on parle de sémence, on parle de quelque chose qui a déjà pris racine. Quelque chose qui s'est implanté, donc comme je le disais tout à l'heure, qui s'est imprimenté, bien-aimé dans le Seigneur. C'est quelque chose qui, au fil du temps, a gagné de l'espace. Et la sémence, bien-aimée, son problème à elle, c'est que elle se réclame légitime une fois qu'elle est installée. La sémence se réclame légitime. C'est pourquoi quelquefois vous entendez parler des gens qui vous parlent de droits légaux. Des droits légaux de la sorcellerie pour achever une famille bien-aimée dans le Seigneur. Donc la sémence se réclame légitime parce que la sémence veut, n'est-ce pas, se perpétuer. La sémence n'aime pas être stoppée. La sémence n'aime pas être bloquée. La sémence, c'est comme l'eau qui veut toujours continuer sa marche, bien-aimé. Lorsqu'il y a un blocage, à moins que cette eau-là soit en quantité insuffisante. Mais lorsque tu
continue, bien-aimé dans le Seigneur. L'eau continue à s'avancer, peu importe l'obstacle qu'il y a devant. L'eau peut dégager même jusqu'une montagne, bien-aimé. Faire écrouler des immeubles et créer des dégâts. C'est comme ça que la sémence agit dans l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, avec tout ça, il y a bien des conséquences lorsque l'ennemi infiltre, que ce soit par le mauvais choix fait en dehors de la volonté de Dieu, quel que soit par le complot familial, l'alliance par intérêt, par la sorcellerie, par contrainte, bien-aimé, comme disait Saoul, je donnerai ma fille à David afin qu'elle soit un piège pour lui. Donc, quand on donnait des enfants en mariage pour que ces enfants-là ne réussissent pas, pour que ces enfants-là aille dans l'autre famille et sème encore des dégâts là-bas, bien-aimé. Vous savez qu'il y avait des pères comme ça, lorsqu'ils savent que ma fille n'est pas encore prête pour le mariage, même quand on venait les épouser, le père émettait des réserves. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas aller créer des problèmes dans l'autre famille. Mais aujourd'hui, ou en général, bien-aimé, peu importe le comportement de la femme et de la fille, on est prêt à la donner rapidement, pourvu que on ait son costume, on ait sa chaussure, on ait son foulard, on ait son pagne, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, voyez-vous, lorsque quelqu'un comme ça est lancé dans le foyer, il y aura des conséquences. Alors, dans le cadre de l'amour, bien-aimé, dans le cadre de l'amour, dans le cadre du mariage, comme je l'avais souligné plus haut, bien-aimé, ce qui devait être une source de paix et de bonheur, l'infiltré va en faire un chaos et une désolation. Le mariage qui devait être un havre de paix va devenir le lieu du chaos et de la désolation. Beaucoup de femmes ont perdu la vie à cause de la mauvaise qualité de leur mariage. Des choses qui se sont avérées. Je vous rappelle encore qu'aucun mariage ne commence avec des frustrations ou des tensions avérées ou complètement exposées. C'est toujours par amour que les gens se mettent ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Sauf quelques exceptions, mais les gens se mettent ensemble, les gens sont contents et après, tout change. Et cela devient compliqué, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne reconnais plus la femme qui disait aimer. Tu ne reconnais plus l'homme qui disait aimer. L'infidélité s'en mêle, la colère, la haine, bien-aimé. Il y a des combats et des bagarres dans certaines vies. Vous n'arrivez pas à comprendre qu'est-ce qui est arrivé à ces gens. Les gens qui ne réfléchissent pas vous diront facilement, ah, c'est sûr qu'ils ne s'étaient pas aimés dès le départ, c'est sûr que... Non, bien-aimés, des personnes peuvent vraiment s'aimer pour de vrai, mais à cause de l'infiltration de l'ennemi, ne négligez pas cet aspect. Et quand nous avons parlé de l'infiltration, vous vous rendez compte que nous avons pris les choses en profondeur. Parce que l'infiltration qui vient se manifester dans les mariages peut être préparée depuis le berceau. Depuis le berceau. On dit que quand l'enfant est encore petit, apprends-lui à craindre les voies du Seigneur et à obéir. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Mais lorsque les parents sont infiltrés, les parents sont distraits, les parents ne sont pas spirituels, qu'est-ce que vous croyez que l'ennemi fait? Il les a déjà infiltrés. Des parents qui ont raté leur éducation peuvent susceptiblement rater l'éducation aussi des enfants. C'est une sémence donc qui s'installe dans cette famille-là. Vous connaissez des familles comme ça, on dit de cette famille-là, Kuna Batunyon Somito et Salarabiente. Tout le monde là-bas a un comportement bizarre. C'est des voyous, toute la famille des voyous. C'est une question de sémence qui s'est implantée dans la famille et qui ne veut plus partir, bien-aimé. Donc l'amour qui devait être un cadre de paix, un cadre de bonheur, bien-aimé dans le Seigneur, selon qu'il est écrit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. L'infiltré viendra s'aimer le chaos et la désolation là-dedans. Et tu verras que celui ou celle qui devait être l'aide pour l'autre, l'amour de l'autre, le soutien de l'autre, l'épaule de l'autre quand il pleure, il va devenir pour l'autre une source de frustration.
la personne censée t'aimer, t'a pesé lorsque tu rentres et que tu as eu beaucoup de pression au travail ou dans tes affaires, dans ton ministère. Mais tu vas voir, la maman pasteur devient une source de frustration accentuée pour les pasteurs. Bien-aimés, si il faut qu'on vous parle de certains exemples, bien-aimés, que par expérience nous avons connu des hommes de Dieu, des réalités de la vie des serviteurs de Dieu, vous n'en reviendrez pas. S'il faut qu'on vous parle des comportements de certaines mamans pasteurs que nous avons connus, ou même de certains pasteurs que nous avons connus, bien aimé, vous allez vous poser la question de savoir, est-ce que Dieu a appelé ces gens? Est-ce que cette femme était vraiment dans la volonté du Seigneur pour ses pasteurs? Lis avec moi 1 Samuel. Non, je crois que nous devons aller dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6, nous allons prendre à partir du verset 20. 2 Samuel chapitre 6, à partir du verset 20. La Bible dit, David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, souviens-toi, nous avions dit, Saoul, son père, se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe entre les mains de ses ennemis, les Philistins. Cette Michal-là, la Bible dit, Michal, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Déjà ici, David s'en retourna. Il s'en retourna d'où? Il s'en retourna d'un service glorieux. C'est-à-dire que l'arche de Dieu, qui était détenue par les ennemis, a pu être récupérée et revenue, bien-aimée, auprès des enfants d'Israël. Et dans sa joie, David, le roi, est allé accueillir l'arche. L'arche, c'est le symbole de la présence même de Dieu, de l'habitation de Dieu parmi les humains. Bien-aimé, David, dans sa joie, est allé accueillir l'arche, a dansé devant l'arche, à côté de l'arche, pour dire sa joie de retrouver la sainte présence de Dieu. C'est pourquoi nous vous disons, la vision que nous avons de la sainte présence de Dieu, c'est à nous de la cultiver, c'est à nous de la poursuivre, c'est à nous d'y croire, bien-aimé, afin de réaliser le bienfait d'être dans sa sainte présence. David donc revient à la maison et sa femme sortit en s'en rencontre. Maman, quand l'homme revient, laisse-le d'abord entrer. Vous qui venez à la porte là pour commencer les jugements depuis la porte, vous ne serez jamais une bénédiction pour un homme. Et cela démontre de votre part que vous avez des mauvais esprits et qu'une mauvaise sémence est en train d'agir en vous. Michal sortit à sa rencontre. Elle dit, quel bonheur aujourd'hui pour le roi de s'être découvert aux yeux de ses servantes et de ses serviteurs. S'être découvert ici sous-entendait s'être dénudé. Donc, quand David dansait, son pantalon était presque tombé. Et pour cette femme-là, c'était du déshonneur pour le roi d'être dans cette situation. Et elle lui dit, ça se passe comme si ça se passe dans la vie d'un homme ordinaire, quoi. Donc, tu n'es même pas digne d'être roi, quoi. Écoute la réponse de David. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute ta maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je vais paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. David n'était pas un morceau facile, bien-aimé.
La femme est venue avec une réaction déplaisante. David ne s'est pas laissé faire. David a compris une chose. Même si j'aime ma femme, mais je dois d'abord donner gloire à Dieu. Et c'est à Dieu que j'ai donné gloire. Donc cette femme ne peut pas m'empêcher d'avoir donné gloire ou me faire regretter d'avoir donné gloire à Dieu. Tu vois une femme qui devait être un soutien, un pilier du foyer, un réconfort pour le mari, commence à travailler de manière à déprimer cette personne. Tu sais, quand tu rentres à la maison avec joie, madame, et tu trouves un mari austère, tu trouves un mari colérique, tu trouves un mari avec un langage déplaisant, toute ta joie s'effrite, alors tu es vraiment sucé de l'intérieur, tu ne sais plus à quoi t'en tenir, tu regrettes même d'être rentré à la maison. Mais c'est malheureusement ce qui se passe dans beaucoup de cas et dans beaucoup de couples. Celui qui doit être ton fidèle ami, celui qui doit être ton meilleur ami, devient pour toi une source de frustration, bien-aimé dans le Seigneur. L'infiltré sait qu'en créant des tensions dans le couple et en amenant des querelles, ces querelles-là vous porteront à pécher contre l'Éternel. Bien-aimé, quand le mal est installé, quand il y a tension, quand la colère s'en mêle, les querelles s'en mêlent, bien-aimé, on ne peut que pécher. La vie nous a démontré cela. Tu peux voir un enfant qui semble calme, mais un jour, en colère, et donne une réponse à son père, même le père n'en revient pas. Mais l'ennemi qui a infiltré le cœur de cet enfant sait déjà, il savait d'avance où il va amener les choses, bien-aimé. Il sait que, bien-aimé, du péché là, dans lequel il conduit les gens, vont naître des conséquences néfastes. L'ennemi le sait. Parce que quand on pêche, on est privé de la gloire de Dieu. L'ennemi le sait que ces péchés-là, cette porte-là qu'il ouvre, va avoir des conséquences néfastes, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est comme ça que dans la suite de cette histoire, quand David dit « je vais paraître encore plus vil encore », le verset 23, la Bible dit « Or Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. » Or Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme une frappe systématique, instantanée, qui est venue dans sa vie, lorsqu'elle a eu cette réaction-là. Mais vous croyez que l'ennemi était loin du cœur de cet enfant? Non, l'ennemi avait déjà infiltré cet enfant depuis la maison de son père. Même son père le savait. Parce que quand un père dit « je la lui donnerai pour qu'elle soit un piège », donc le père savait déjà que la fille se pervertissait avec les Philistins, avait des relations coupables avec des Philistins. Comment est-ce qu'il a pu imaginer que sa fille sera un piège pour David? L'infiltré sait que les tensions et les querelles porteront l'homme à pécher. Et quand l'homme va pécher, cela va faire naître, bien aimé, des conséquences néfastes. Beaucoup de cas de stérilité, beaucoup de cas de pauvreté, des enfants rebelles, bien aimés, et voire même quelquefois des infirmités dans les foyers, dans les familles, sont la conséquence, bien aimés, des tensions et des querelles que l'infiltré amène les gens à avoir, bien aimé, lorsqu'il est présent dans leur vie. Nous allons lire nos versets comme d'habitude avant de chuter. Nous lisons une panel de versets quand il y en a, afin que tout soit clair dans l'esprit de tout le monde. Nous commençons, bien aimé, avec Proverbe chapitre 12. Proverbe chapitre 12, nous allons prendre le verset 4. Proverbe chapitre 12,
Nous allons prendre le verset 4. La Bible dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Une femme vertueuse est la couronne pour son mari, mais celle qui fait honte est une carie dans ses os. Tu imagines la carie dentaire dans les dents? Maintenant, Dieu t'invite à imaginer cela dans les os. Donc, la douleur qu'on a dans la dent, là, qu'on ne supporte pas. Je n'ai jamais supporté ce genre de douleur. Maintenant, ça va te prendre dans les os, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est quand une femme manque de sagesse. Proverbe chapitre 19. Nous sommes toujours dans Proverbe chapitre 19. Proverbe 19, verset 13. Je vous ai dit, le diable sait que les tensions et les querelles porteront l'homme à pécher et que du péché naîtront des conséquences néfastes. Proverbe 19, verset 13. La Bible dit, un fils insensé est une calamité pour son père. Et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Le verset veut tout dire, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous ai dit qu'il y aura conséquences néfastes, stérilité, pauvreté, enfants rebelles, déscolarisés, des infirmités dans le foyer, dans la vie des enfants, dans la progéniture, bien-aimé. Tout ça, ce sont des conséquences de la méchanceté de l'homme et de ses actions mauvaises, bien-aimés. Proverbe toujours, chapitre 21, le verset 9 et 19. Le verset 9 nous dit, j'ai dit Proverbe 21, 9, « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. » Dieu n'a pas conçu la femme pour être une source de bruit, un tintamarre dans les oreilles de l'homme. Il a dit, n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Quand je dis ça, je parle aussi à l'homme. Dieu n'a pas conçu la femme pour que l'homme soit son oppresseur par excellence. Il y a des couples qui vivent aujourd'hui comme des adversaires, je vais y revenir. C'est comme s'ils veulent s'entretuer. Et ils ne se séparent pas, ils sont toujours là, en train de vouloir s'entretuer. Verset 19, toujours de Proverbe 21, la Bible dit, « Vaut mieux habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable, bien-aimée. » Il y a des comportements, des caractères qui sont la preuve même que l'ennemi a infiltré une vie et que Dieu ne voudrait pas voir parmi ses enfants. Quand nous disons la question de l'infiltration de l'Église et que nous parlons de couple, c'est parce que dans l'Église, il ne va pas venir combattre les bancs, il ne va pas venir combattre les serges et tout ça. Il viendra pour combattre les hommes bien-aimés dans le Seigneur parce qu'il cherche à entraîner beaucoup d'hommes dans sa chute bien-aimée. Et le dernier verset, Proverbe 27, verset 15. Une gouttière continue dans un jour de pluie est une femme querelleuse. Une femme querelleuse sont choses semblables. Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. Donc le bruit que tu entends sur la toiture là quand il pleut, ou qu'il y a une gouttière qui fait suivre l'eau pour le canaliser quelque part, les cliquetis là, clac, 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 c'est ça. La femme querelleuse est irritable et Dieu ne veut pas cela. Verset 16, la Bible dit, « Celui qui la retient, retient les vents et sa main saisit l'huile. » Ce verset est fort. Ce verset est fort, bien-aimé. C'est lui qui la retient. Donc on doit s'en débarrasser. Mais nous allons voir maintenant le problème qui se pose avec la loi de Moïse. Donc, il y a aujourd'hui des gens qui agissent à l'égard de leurs partenaires comme s'ils étaient des rivaux. Donc, un homme et une femme
qui se sont dit oui un jour, vont se mettre à vivre dans la maison comme Tom et Jerry. Chien et chat. Vous les verrez toujours sous tension. Dans une colère noire. Quand l'homme parle de sa femme, c'est toujours avec un accent aigu. Quand la femme parle de son mari, c'est toujours avec un accent aigu. Et les deux ne se rendent pas compte qu'ils ont déjà été infiltrés par l'ennemi. L'amour peut très vite basculer en haine, bien-aimé. Lorsqu'on ne sait pas se supporter, se pardonner, lorsqu'on n'a pas ces grands cœurs que Dieu voudrait que nous ayons, et lorsque, bien-aimé, on ne comprend pas le sens du mariage. L'amour peut très vite basculer en haine, bien-aimé. Même quand ces gens-là ne se séparent pas, il y a des couples qui ne se séparent pas, mais qui sont là à vivre comme s'ils étaient des rivaux. Vous trouvez de l'agressivité dans leur langage, dans leur comportement. Proverbe 17, verset 1. Est-ce qu'on l'a lu? Je ne pense pas. Proverbe 17. La Bible dit, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. La paix n'a pas de prix, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas là pour me faire manquer de paix. Je ne suis pas là pour te faire manquer de paix. Des langages déplacés. Quand il faut parler, c'est toujours des reproches. Et il y en a parfois qui agissent comme ça sans se rendre compte. C'est là vraiment où l'infiltration de l'ennemi peut toucher des aspects d'envoûtement. J'ai déjà vu des femmes qui parlent mal, mais lorsqu'on leur reproche cela, oh, c'est comme si on vient les accuser de quelque chose qu'elles ne font pas. J'ai aussi déjà vu des hommes tellement autoritaires qu'on ne peut rien lui reprocher. Cela n'est pas juste, bien-aimé. Lorsque tu as des langages déplacés, des accusations gratuites, parce que quelqu'un a traîné dehors, tu vas soupçonner tout le mal possible et tu vas venir lui parler comme si tu avais des preuves qu'il a fait cela. Cela n'est pas juste, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, les solutions humaines, face à toute cette réalité, comment réagit l'homme en général? La réaction de l'homme bien-aimé est égale à sa nature pécheresse. L'homme qui ne s'est pas repenti, qui n'est pas revenu sur la voie du Seigneur, qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, il ne peut qu'agir selon sa nature méchante. Rares sont les hommes qui naturellement peuvent avoir la capacité de supporter les autres. Rares sont ces hommes-là. Jean chapitre 8, nous sommes en train de finir. Jean chapitre 8, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons voir rapidement à partir du verset 5. Jean chapitre 8, à partir du verset 5. Alors, je prends à partir du verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Ils sont venus piéger Jésus avec la femme adultère et ils démontrent leur méchanceté, mais ils renvoient ça sur Moïse, une voie légale pour dire, oui, élégance du ciel, Jean chapitre 8 à partir du verset 3 et la suite. Donc, ils renvoient ça sur Moïse, une voie légale pour dire que ce n'est pas nous, c'est Moïse qui a dit. Mais écoute maintenant comment la sagesse va les reprendre. Nous sommes dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, bien-aimés dans le Seigneur. La sagesse va les reprendre parce que beaucoup d'hommes, quand ils font le mal,
Et ils vont dire encore aujourd'hui, tu vois, le pasteur a dit, ce n'est pas moi, c'est le diable qui m'a infiltré. Non, bien-aimé, le diable ne peut pas t'infiltrer si tu ne lui as pas ouvert des portes. Quand nous disons ceci, c'est pour t'ouvrir les yeux. Et tu regardes ton mariage, si tu trouves des alliances contre nature entre vos familles, ou même si tu ne le vois pas, crois en la parole de Dieu et détruis toute alliance qui soit contre nature entre ta famille et la famille de ton mari. Parce que c'est cette alliance impure-là qui fera que ton mari soit toujours dans un comportement où il te cache des choses, où il ne te montre pas la vérité des choses, parce qu'il veut servir des forces qui le contraignent, bien-aimé, à agir de la sorte. Matthieu chapitre 19, Jésus le contredit au verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'institution divine qu'est le mariage, l'union de l'homme et de la femme, pervertie avec le temps à cause de l'introduction du péché, avec toute forme de corollaire, de conséquences, et parce que ces sources étaient mauvaises, bien-aimés, ce n'était pas ce que Dieu avait conçu. Et nous devons comprendre cela, bien-aimés. Et avec tout ça, bien-aimés, c'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est vous qui avez voulu qu'il en soit ainsi, qu'il y ait des lois qui bousillent les mariages, bien-aimés, dans le Seigneur. Avec tout ça, bien-aimés, tout ce qui devait être nos sources de bénédiction, tout ce qui devait être des portes ouvertes pour nous, se voit bloqué, bien-aimés, dans le Seigneur. Ces voies, bien-aimés dans le Seigneur, empêcher de produire le bonheur. Mais nous terminons par écouter maintenant la recommandation de Dieu. Nous avons vu les solutions humaines qui ne peuvent pas être bonnes à cause de la nature pécheresse et de la méchanceté du cœur de l'homme. C'est à cause de vous-même que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Vous avez fait pression à Moïse. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous terminons maintenant avec Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 18, nous allons voir comment Dieu, lui, il recommande que nous puissions vivre dans nos foyers. Colossiens 3, à partir du verset 18. « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrisez point contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Ça, c'est maintenant la recommandation divine. Ça, c'est comme ça que Dieu voudrait que les choses soient. Mais quand nous laissons infiltrer l'ennemi, nous sommes perdus, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette portion des Écritures vous aura béni. Retenez-le, réécoutez-moi, faites écouter la vidéo, partagez-la, bien-aimés, pour bénir d'autres personnes, et cela sera aussi une source de bénédiction pour vous. Que le Dieu de grâce, le Dieu de la sainte présence, puisse maintenant visiter tous les foyers à problème, où des tensions sont déjà en train de prendre place, de naître,
de s'enraciner. Père, je prie dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que ta lumière revienne dans le cœur des couples, des foyers malades, tous ceux qui ont été infiltrés, qui sont infiltrés et qui demeurent sous l'infiltration de l'ennemi. Peu importe les sources, Père, Christ est mort pour nous à la croix. Qui puisait, il est ressuscité et assis maintenant où je prie à ta droite dans les lieux les plus élevés. Seigneur, donne gloire à ton nom. Délivre tes enfants. Accorde la paix dans le couple, la joie et le bonheur que tu as conçu depuis l'éternité pour nous, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Redresse le comportement de nos enfants, tous ceux qui ont été déviés en voyant les fautes des parents, en voyant les disputes des parents, les querelles des parents, tous les enfants qui ont été, Seigneur notre Dieu, touchés par l'ennemi et qui connaissent aujourd'hui la déscolarisation, qui sont entraînés vers des voies de voyoutisme. Il y en a qui sont tombés en dépression, qui ne pensent qu'à se suicider, à disparaître de ce monde. Seigneur, souviens-toi de tout un chacun de ces enfants et donne gloire à ton nom. Fais-leur rencontrer ta lumière. Il est écrit, le peuple assis dans les ténèbres a vu soudain une lumière apparaître. Laisse que ta lumière apparaisse dans leur vie et qu'ils retrouvent le chemin de la vérité. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Merci, merci, merci. Demeurez des champions et soyez bénis au nom de Jésus.